Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter en compagnie de nos maîtres skieurs à droite et à gauche. Et vous êtes actuellement en direct de la Toussuire. Très jolie station du reste, un très joli temps, mais ça n'est pas en lien avec la paracha de la semaine qui arrive, qui est la Sira de Mishpatim. Voyez-vous, en fait, ça n'a aucun rapport avec la Sira de Mishpatim, puisque aujourd'hui je vais vous parler de la neige. La neige qui est mentionnée dans la Bible. En général, elle est plutôt mentionnée par rapport à sa couleur blanche, qu'on peut remarquer. Ça n'est pas un mensonge, hein, c'est plutôt blanc la neige. Ah oui, on m'a dit de me rapprocher du micro, est-ce que c'est suffisamment proche là? Peut-être non, les incisives. Bref, quoi qu'il, donc la neige, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ben écoutez, il y a un enseignement intéressant que j'ai lu cette semaine dans la Sidra de Yitro, donc c'est un petit peu de réchauffé, mais c'est lié à la neige, donc ça passe. C'est un jeune élève qui plus tard deviendra un sage connu, qui marche, ou plutôt qui roule avec son maître, et ils sont tous les deux dans une calèche qui amène à une destination. C'est dans un pays qui fait très froid, donc je ne sais pas exactement le nom, c'est pas indiqué dans l'histoire, c'est pas très important non plus. Et donc ils sont donc dans cette calèche, et le jeune homme a très peur que la calèche se retourne à cause de la neige. Il y a énormément de neige partout, et il décide de descendre pour aller essayer de tenir la calèche pour qu'elle ne tombe pas. Et le maître qui est là, il lui dit non, t'inquiète pas, on peut monter dans cette calèche, je connais bien cette descente, elle tombera pas. Et donc le jeune homme, il dit bon, ok, je fais confiance, il monte dans la calèche, et effectivement ils descendent la pente qui paraissait impossible, insurmontable, et ils descendent tranquillou. Finalement, ils arrivent, il y a une descente qui est beaucoup plus petite, et là la calèche se retourne dans un fracas sans commune mesure. Et là le maître qui regarde son élève et qui lui dit bah tu vois, et l'élève il comprend bah non, tu vois quoi, tu m'as dit à 5 minutes qu'il n'y aurait pas de problème, mais je vois rien du tout. Et il le laisse comme ça énigmatique, et avec son tu vois, l'élève grandit, et puis un jour il tombe sur la paracha d'Yitro. Et il dit ah mais j'ai compris ce qu'il me disait, tu vois j'ai compris, bon ça fait 20 ans mais maintenant j'ai compris. Et donc en fait cet élève, ancien élève devenu un sage, a compris, c'est que ce que son maître lui disait, c'était que tant qu'on est vigilant, en général il se passe rien. C'est-à-dire qu'en fait tant que tu es descendu de la calèche pour essayer de la tenir, c'est que tu as conscience du danger, et quand tu as conscience du danger, en général là tu es effectivement prudent et tu fais en sorte qu'il t'arrive rien. À partir du moment où le danger est passé et tu penses que là rien ne peut t'arriver, tu baisses ta vigilance, et lorsque la vigilance est baissée, c'est là que ça peut arriver. Donc en fait, ce que son maître essaie de lui dire, il dit au moment où tu es vigilant, c'est pas là où il faut descendre, tenir la calèche. Là, le cocher qui est en train de descendre, il connaît son chemin et il n'y aura pas de problème. Par contre, là, quand toi tu seras plus vigilant, lui non plus, là il y aura un souci, et c'est là qu'ils sont tombés. C'est là qu'il lui dit, tu vois, je te l'avais dit. Donc petit enseignement par rapport à cette histoire de neige et de prise de conscience, et de prise de conscience du danger, c'est que on est souvent sur nos gardes pour les défauts que l'on se connaît. Par contre, ceux qui sont les plus pernicieux, c'est ceux qu'on ne connaît pas, et c'est ceux peut-être qui font le plus de mal parce qu'on pense les avoir soit maîtrisés, soit contraints. Et donc cet enseignement nous dit qu'il faut être vigilant quand on a des proches qui nous mettent en garde contre des caractères déviants qu'on pourrait avoir. C'est précisément ceci qu'il faut essayer de déceler plutôt que de continuer à essentiellement travailler sur ce qu'on connaît déjà. Shabbat Shalom, et à bientôt pour la nouvelle vidéo de la newsletter.